Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel de la terre, des secrets, des grands glorieux et redoutables. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et décrive inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, nous allons entrer dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25 la gloire de Loba est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33 de moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, nous allons encore entrer dans les sphères de la connaissance, dans le noyau même de la haute connaissance. On va parler de la naissance, en tout cas miraculeuse, du frère Christ. Vu que j'ai déjà parlé de ce faux Christ Borgia, qui n'a même pas existé, et que les colons ont inventé de toutes pièces, auxquelles beaucoup de personnes actuellement ont adhéré. Et les fois, elle est basée sur des illusions, sur du mensonge, sur du néant. Maintenant, ils ne savent plus vraiment quoi s'accrocher. Il y a beaucoup de gens qui ont des doutes maintenant. Ils ne savent plus quoi faire. Bref, ici, on va parler de la personne du vrai Christ. Mais avant de parler de la personne du vrai Christ, j'aimerais répondre à un commentaire que j'ai récemment reçu. Je vais lire le commentaire du frère en question. C'est Julien Jonsou. Il y a 10 heures. Je vais répondre à ta question. Bonjour frère Zouloula 100. D'entre-jeux, je vous salue, vous remercie infiniment pour le travail que vous abattez au nom du Père Créateur et au nom du Christ. Point. Cependant, j'ai une préoccupation et je souhaiterais que vous me répondiez publiquement dans une vidéo afin de lever le doute dans le cœur de plusieurs personnes qui vous admirent, moi y compris. Point. En effet, je suis tombé sur deux vidéos, je ne vais pas donner le nom de la personne, soi-disant qui a fait la vidéo, parce que je ne suis pas là pour faire la publicité aux gens. Oui, dans lesquelles il mettait en évidence deux supposés. Deux supposés, c'est bien comme tu as écrit deux supposés, ce sont des suppositions. Voilà. Deux supposés. Grande contradiction de votre part, point. La première, c'est par rapport à une déclaration que vous aviez faite à un moment en disant que le Christ est de la lignée de Judas, point. Plus tard, vous avez d'abord refuté le fait que Christ soit de la lignée de Judas, puis vous avez affirmé en démontrant ces temps-ci que Christ est de la lignée de Lévi, point. Le deuxième, c'est par rapport au psaume 91 dont vous avez dit que ce n'était en rien adressé à Christ, et vous aviez même dit que c'était du christocentrisme et que le psaume en question concernait ceux qui craignent Dieu. Et à point. Mais la fois dernière, vous affirmez que le Christ était bel et bien mort à 50 ans, vous aviez fait recours au même psaume 91 avec une démonstration par récurrence. Point. Sincèrement, je suis confus. Pour cela, avec un cœur humble, je voudrais comprendre le pourquoi de ces contradictions apparentes afin de savoir quoi répondre à ceux que je convainc de suivre votre message. Point. Que Loba soit glorifié. Je te remercie pour le message sincère que tu as écrit et je vais répondre très facilement. Déjà, tu n'as pas à être confus. Tu n'as pas à être confus. Tu dois savoir que l'ennemi est derrière. Donc, premièrement, je sais qu'en regardant cette vidéo, je t'invite, et à tous ceux qui ont le doute, qui ont pu regarder ces hérésies-là, ou soi-disant on fait en sorte que on pense que je me contredis, je vous invite, et je t'invite aussi, Julien, de regarder en dessous la vidéo que tu vois là, en description. Il y a le lien que j'ai envoyé, il y a un lien que j'ai posté. Tu vas cliquer dans ce lien, et tu vas tomber sur la vidéo en question, c'est-à-dire la vidéo dont ils ont fait, en tout cas, la personne qui est derrière a fait le copier-coller de, quand j'ai parlé de la christocentrisme dans Somme 91, est aussi par rapport à l'âge de Christ de 50 ans, où j'ai aussi pris ce même somme. Donc la personne va couper une partie précise et couper la vidéo, c'est-à-dire une partie précise aussi, pour faire croire que je me contredis. Or, ça a été démontré qu'il n'y avait nullement contradiction là-dedans. C'est pour ça que je t'invite de cliquer sur ce lien. Tu verras les vidéos en intégralité, qu'il n'y a pas de contradiction dans les deux vidéos. C'est-à-dire par rapport à la christocentrisme et ce que je venais
de faits dont tu as aussi énuméré, tu verras qu'il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction, tu verras. Et par rapport à l'autre question, concernant Judas, que je dis Judas était de Christ, non, que Christ était de la lignée de Judas, c'est voilà, et que maintenant je dis qu'il est de Lévi, ça j'ai déjà expliqué. J'ai expliqué et il n'y a pas de contradiction. J'ai bien expliqué, c'est pour ça que quand vous regardez mes vidéos, prenez vraiment des notes, soyez attentifs aux paroles que je dis, non pas des paroles trafiquées qu'on veut essayer de faire croire, et que ces gens n'arriveront jamais, parce que je suis toujours là, je serai toujours là, je serai toujours là. Et oui, donc, par rapport à Judas, tu dois comprendre que j'ai déjà donné l'explication, que c'est pas Zouloula qui se contredit, c'est les Bibles actuelles qui se contredisent. Donc quand je lisais, que ce soit dans Apocalypse 5.5, où l'un des vieillards va dire que voici le lion de la tribu de Judas a vaincu. Et là maintenant, je fais une autre vidéo pour démontrer que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de contradiction. C'est plutôt ces Bibles-là qui se contredisent. Donc quand je lis une version, ça dit ceci. Un autre jour, je reviens faire la vidéo en disant, c'est-à-dire cette version-là, elle est fausse. Donc, ce récit-là est faux. Ce récit est faux. Ce n'est pas une contradiction. Ce n'est pas moi qui ai écrit Apocalypse 5.5 dans les Bibles classiques actuelles. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Déjà même, quand tu vas par rapport au, soi-disant, la prophétie a été donnée, il est dit, selon les Bibles actuelles classiques, que Judas est un jeune lion. On n'a pas dit JC est un jeune lion. Depuis quand JC c'est Judas. Donc, j'ai démontré que déjà, il n'y a pas de contradictions. Là où tu peux penser avoir des contradictions, ce ne sont pas des contradictions. J'ai toujours expliqué, récemment, j'avais aussi expliqué par rapport à Matthieu 28, verset 1, dans Matthieu 28, verset 1, où il est dit qu'il y avait plusieurs femmes qui sont venues voir le Christ après sa résurrection. Et dans Jean chapitre 20 au verset 1, il est dit c'est une seule femme. Donc quand aujourd'hui je fais une vidéo sur Matthieu 28 verset 1, en parlant qu'il y a plusieurs femmes, et je donne un enseignement sur ça, et on va dire 6 mois après, je peux venir donner un enseignement sur Jean chapitre 20 verset 1, en parlant d'une seule femme. Donc, où est la contradiction? La contradiction n'est pas de moi, mais de cette Bible-là, puisque c'est Matthieu qui est en contradiction. Matthieu 28, verset 1, est en contradiction avec Jean, chapitre 20, verset 1. Ce sont les Bibles et les récits bibliques qui sont en contradiction. Mais quand je lis ça, et ensuite maintenant je viens dire, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, mais où est-ce que je me suis contredit? Il n'y a pas de contradiction. Ce sont ces Bibles qui se contredisent. Donc, j'espère que j'ai répondu à tes questions et j'ai enlevé ce doute-là. Donc, pour cela, on va aller dans la vraie histoire de Christ, de Koudoumane Moula, son vrai nom, Koudoumane Moula, et aussi Djoki Sabé. Ça, c'est son vrai nom. Donc, le Césarée Borgia n'a pas existé, le faux JC n'a pas existé. Et beaucoup le savent au fond d'eux, mais ils n'arrivent pas à admettre parce qu'ils sont aigris. Donc, Koudoumane chapitre 17, l'évangile caché, l'évangile de Christ, la naissance miraculeuse du vrai Christ. 8 jours après la naissance miraculeuse de l'enfant, dans le mystérieux village de Mboa Breti, qui veut dire Bethléem, qui est dans le territoire de Soma, Eyoumé l'amena afin de le circoncire selon le rite des ancêtres, dans le grand et proche village réputé pour le rituel de la circoncision ancestrale. Donc on vous dit ici que 8 jours après que Christ, le vrai Christ Koudoumane, ne soit né miraculeusement comme sa maman, on a amené, en tout cas ici, il est dit, qui est dans le territoire de Soma, et Youmé, sa mère, l'a amené afin de le faire circoncis selon le rite des ancêtres, c'est-à-dire ancestral, dans le grand et proche village réputé pour le rituel et la circoncision ancestrale. Parce que il y avait un village où c'était réputé pour les rituels
Quand je dis, quand je parle des rituels, ce n'est pas des rituels magie, sorcellerie, tout ça. Non, ça c'est par rapport au verbe. Et ensuite, là-bas, on le circoncis. Donc, il devait aussi passer par là. Pendant la circoncision de l'enfant, une multitude d'entités spirituelles du grand ordre des choses entourait la pièce où se trouvait l'enfant. Donc, vous dites ici, à la période où on a circoncis l'enfant, il y a une multitude d'entités du grand ordre des choses qui ont fait leur apparition. C'est ce qu'on vous dit ici. Du grand ordre des choses ont entouré la pièce où se trouvait l'enfant. Pourquoi ici, la révélation c'est quoi? Pourquoi l'enfant? Pourquoi lors de la circoncision de Koudoumane, c'est-à-dire Djokisabé, du vrai chrétien, les entités du grand ordre des choses doivent faire l'apparition? Pourquoi? On va vous expliquer ces choses-là. Vous devez savoir que celui qu'on appelle Moto, là on va entrer dans la révélation, celui qu'on appelle Moto, dans les fausses Bibles classiques actuelles, dont vous nommez Adam, bon, celui qu'on appelle Moto, vous devez savoir que Loba, par la manifestation de sa volonté, l'a manifesté, c'est-à-dire l'a créé circoncis. Donc Moto, le premier homme, a été créé circoncis. On lui donne le nom d'homme. On l'a donné le nom d'homme. Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi même des récits apocryphes qui affirment cela. Mais ici, là, je parle de la version authentique originelle. Moto, le premier homme, a été créé circoncis. Il a été créé circoncis. On ne l'a pas coupé le prépuce après, mais on l'a créé déjà circoncis. Il n'avait pas de cicatrice. Donc on l'a créé comme ça. Donc il était homme. Maintenant, donc quand on a créé l'homme, quand l'homme a apparu, il y a des entités qui sont venues le voir. Les entités. Donc c'est une représentation symbolique de ce qui s'est passé dans les temps d'autrefois. C'est pour ça que Koudoumane ici, le petit enfant, quand on le circoncis, 8 jours après, il passe à l'âge. Vous voyez? Il devient comme l'état de Moto par rapport à la circoncision. C'est là où maintenant les entités du grand ordre des choses viennent maintenant lui souhaiter la bienvenue dans le visible en tant que circoncis. Pour cela, il est dit, et là, virgule, il reçut le nom de Koudoumane Moula, issu du sens caché des gestes prophétiques et celui du Djokisabé, onction, consécration, issu du sens visible des gestes prophétiques. C'est le nom que Benengoudi a indiqué à Eyumé avant qu'elle ne soit enceinte. Le moment arriva où Eyumé et son époux, qui n'est pas le père de l'enfant, amena l'enfant dans le lieu saint où se trouvaient les initiés en chef consacrés pour ainsi présenter l'enfant et le sceller à l'alliance divine. Et le sceller à l'alliance divine, ça c'est ce qu'on appelle des rituels. Mais ceux qui font la sorcellerie, la magie, la divination, ils ont pris les mêmes mots, les rituels, pour venir faire des rituels, des calebasses, des squelettes, des crânes, ainsi de suite. Mais là, l'enfant, le petit enfant, après qu'on l'ait circoncis, donc pour montrer que il est apparu dans le visible. Donc là, en tant qu'homme, même s'il était déjà petit, c'était déjà un enfant, il était fait. Ça représentait la naissance aussi de Moto, sans tache. Et ensuite, on vient lui souhaiter la bienvenue dans les entités du grand ordre des choses. Plus tard, on vous dit ici que le moment arrivé, on l'a amené dans le lieu saint pour sceller l'enfant, pour présenter l'enfant et le sceller à l'alliance divine. Le petit enfant Djokisabé, donc qui est le vrai chrétien, était très beau. Était un très beau garçon noir aux cheveux crépus. Donc, ça, ce n'est pas... la plupart des gens le savent déjà. Le vrai Christ était noir. Il avait aussi des cheveux crépus. Ça, on le sait. Et ici, on va parler de Senga, qui est Siméon. Il y a un qui s'appelait aussi Senga, au temps de Christian Siméon. Il y avait un vieil homme, noir initié, d'une très grande sagesse, connu sous le nom de Senga, Siméon, non pas Senga, le fils de Tindi, qui était juste et fidèle au verbe de Loba. Et le Mundi, c'est-à-dire esprit de Loba, résidait en lui. Il était en même temps divinement averti dans
le mystère de la conscience de son esprit, de la naissance de Mouna Bosso, c'est-à-dire du premier-né. Lorsque le vieil homme vit le petit enfant, il le prit dans ses bras, et pendant qu'il était dans ses bras, il entra spirituellement en contact avec l'esprit de l'enfant et prophétisa sur lui. Donc vous dites ici là que Senga, que Siméon là, quand il a vu le petit enfant, il a pris le petit enfant, c'est-à-dire Koudoumane, Djokisame, il entrait c'est-à-dire il entrait en contact avec son esprit, avec l'esprit de petit enfant, et ensuite, à l'issue de ce contact-là, il a prophétisé sur l'enfant. Il a prophétisé sur l'enfant. Dans chapitre 18, à partir du verset 1, on parle des bergers de Boa Breti. Les bergers de Boa Breti, c'est Bethléem. Plus tard, au milieu d'un immense champ de Boa Breti, se trouvaient des bergers initiés, éclairés par par la lune mystérieuse au milieu de l'obscurité. Ces bergers étaient accompagnés de Nyaka, c'est-à-dire Nyaka, ce sont des bœufs, de vaches, moutons, Mbodi c'est les chèvres, cabris, agneaux, béliers, afin de les servir de garde. Et voici qu'il fut environné d'une lumière surnaturelle très intense de sources divines. Aussitôt, les bergers leva les yeux et ils regardaient et virent spirituellement un homme noir. Dans les bergers ici, quand ils ont levé les yeux, ils ont vu un homme noir. Ils ont vu spirituellement avec les yeux, c'est-à-dire les yeux de leur esprit, donc de leur moi divin. Ils ont vu un homme noir. Est-ce que vous comprenez? Parce que les entités du grand hors des choses, quand ils descendent, ce sont des noirs qu'on voit. Et ensuite, on vous donne maintenant la description de cette entité-là, de cet homme noir-là. Il brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, et son vêtement était plus brillant que le soleil. Donc vous voyez la stupéfaction de ces bergers, le spectacle qu'ils avaient, cette apparition fantastique qui les a éblouis, qui les a marqués. Les bergers virent seuls cette apparition. Les animaux qui étaient avec eux ne la virent point. Mais une grande frayeur s'était emparée d'eux. C'était aussi arrivé au temps de, selon la Bible actuelle, par rapport à Daniel aussi. Mais sauf que avec Daniel, il n'y avait pas les animaux, c'était d'autres personnes. Mais le veilleur leur dit, n'ayez pas peur, car je suis sorti du grand ordre des choses, afin de vous dépêcher un fait important, qui sera une très grande source de joie pour toute la race noire. Car aujourd'hui, sur la tête de vos ancêtres, il vous est né un puissant sauveur. Plus tard, dans le mystérieux village de Boa Breti, c'est-à-dire Bethléem, se trouvaient trois vieux initiés. Or, dans les Bibles actuelles classiques, dans Matthieu, on vous dit que, bon, pas que Matthieu, dans les Bibles actuelles, on vous dit qu'il y avait des mages qui sont venus voir le Christ, les mages qui venaient d'Orient. Or, quand vous lisez dans les soi-disant Bibles actuelles classiques, dans ce que vous appelez Ancien Testament, on vous dit bien que les mages ne devaient pas venir en Israël. Donc on devait les exterminer. Les mages ne devaient pas rester au milieu du peuple. Mais on vous dit néanmoins que les mages sont venus voir le Christ. Mais ça, c'est n'importe quoi. Mais bon, ici, là, c'était des vieux. C'était des sages, c'était des anciens qui avaient une grande connaissance de la cosmologie. Ils avaient une connaissance ancestrale des anciens aussi. Plus tard, dans le mystérieux village de Boa Breti, se trouvaient trois vieux initiés, dotés d'une sagesse remarquable et ayant une très grande connaissance en cosmologie et du monde spirituel. Ces trois vieux sages initiés scrutaient les étoiles. Quand une étoile d'une grande splendeur leur apparut, et derrière cette étoile prodigieuse, les trois vieux virent l'entité. Donc on vous dit ici que derrière l'étoile, les trois vieux-là, sages initiés, ont vu l'entité derrière l'étoile. Ici, on parle de la jeunesse de Christ, du vrai Christ Koudoumane, qui est Djokisame. Djokisame grandissait et se fortifiait spirituellement. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas. J'avais déjà fait une vidéo à l'époque
dans les Bibles actuelles classiques où on parlait de Christ de 12 à 30 ans. Il était où? Ça, c'est une vieille vidéo que j'avais faite à l'époque. Donc, beaucoup de personnes ne savent pas exactement ce que Christ faisait quand il était petit. Est-ce qu'il jouait avec les enfants des voisins? Comment il faisait? Il était comment? Il était tout le temps à côté de sa maman, comme Cindy Jacob le faisait. Il était comment? Quels étaient ses passe-temps quand il était jeune? Comment il faisait? Ici, on parle de sa jeunesse. John qui s'abaissait, c'est-à-dire qui est Christ, grandissait et se fortifiait spirituellement. Dès son plus jeune âge, ses yeux spirituels s'ouvrirent et il se mit à voir les entités spirituelles qui campaient autour de sa personne afin de le protéger et de lui annoncer ce qu'il devait faire. Donc, étant petit ici, comme sa maman aussi, et Yume, les entités spirituelles venaient constamment la voir. Donc ici aussi, les entités du grand haut des choses venaient voir le petit Christ quand il était petit, dans le visible. Donc on lui disait ce qu'il devait faire, dans les entités à l'initier. L'enfant durant sa vie terrestre ne vit l'Oba à aucun moment. Donc sur la terre, Christ ne pouvait pas voir l'Oba parce qu'il était dans la condition de l'homme, dans la chair physiquement. Je dis bien étant physique dans la chair, il ne pouvait pas voir l'Oba. Pendant sa jeunesse, il ne vit l'Oba à aucun moment. Pendant toute sa jeunesse, il fut initié par les entités du grand ordre des choses et a une très grande connaissance, la connaissance interdite et au mystère des choses cachées, si bien qu'à l'âge de 12 ans, il confondit tous les grands chefs des non-initiés. C'est pour ça que dans la Bible classique actuelle, ils ont pris cela, ils ont mis ça dans l'évangile de Luc, où Christ a 12 ans, il était dans le temple, il répondait aux questions, les gens étaient un peu stupéfaits par la connaissance de ces questions qu'il posait et de ces réponses qu'il donnait. Mais la vraie histoire, elle est ici. La vraie histoire, c'est ici, il est dit, si bien qu'à l'âge de 12 ans, il confondit tous les grands chefs non initiés. Tous ceux qui l'entouraient et tous ceux qui l'écoutaient étaient constamment stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Il accomplit, sous les yeux des entités spirituelles, beaucoup de signes miraculeux. Pourquoi aux yeux des entités? Est-ce que les entités ont besoin qu'on fasse des miracles pour qu'ils puissent voir, pour dire, ah ouais, non. C'est parce qu'on l'initiait déjà. Donc, on l'initiait et il montrait ça devant les entités. Là, c'était son initiation. À aucun moment, il ne quitta physiquement la terre de Wassé où il vit le jour dans le visible. Donc, vous dit ici là, que Christ, le vrai Christ n'est jamais sorti du continent Mouniel, c'est-à-dire de l'Afrique. Dans le faux Christ qu'on vous a présenté, qu'il est là, Bethléem, on dit là, c'est là, tout ça c'est faux. Je dis bien, ça n'a même pas de sens. John qui s'abaisse, grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable au verbe de l'Oba et aux initiés. Point. Il devint un très bel homme noir aux cheveux crépus, d'une beauté incroyable et d'un physique agréable à voir. Il fut abordé par de très belles femmes non initiées, des villes ainsi que des villages voisins. Mais il ne céda pas à leurs paroles enjoueuses, ni à leur beauté captivante. Il était soumis selon le verbe à sa mère, Eyume, et à son père, adoptif. Point. Donc ici, Christ grandissait, il se fortifiait, il devenait de plus en plus puissant, spirituellement, en sagesse, la grande connaissance, mais il ne se montrait pas encore visiblement par rapport à son ministère. Il devait d'abord attendre ce moment-là, se fortifier encore de plus en plus. J'avais déjà fait une vidéo à l'époque, dans les Bibles classiques, donc ce sont les Bibles classiques qui le disaient, par rapport à Ésaïe
que Christ n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais j'avais aussi rectifié cela. J'avais aussi corrigé ça. C'est-à-dire corriger ces fausses versions des Bibles pour montrer qu'en fait, ce sont les gens qui n'aimaient pas le vrai Christ, qui disaient qu'ils n'avaient pas de beauté pour attirer les regards à eux. Donc, il était attaqué journellement par les mauvais esprits de bas et de haut rang afin de ne pas mener à bien sa mission. Mais grâce à sa soumission totale et à son obéissance au verbe de Loba, il se rendit maître de ces mauvais esprits. Et Yume, malgré le fait qu'elle eût donné naissance à Djokisabé, c'est-à-dire Koudoumane, et que celui-ci avait grandi, elle continuait à livrer des combats contre les forces occultes. Elle devint de plus en plus connue. Donc, malgré que Yume avait déjà son fils, Koudoumane, elle livrait toujours des combats spirituels. C'est alors que Satan, le Moudima Bobé, mauvais esprit, décida de l'affronter spirituellement de la manière la plus subtile et rusée. Mais avant cela, Djokisabé devait passer par la plus grande des initiations de tous les temps. Ici, on ne va pas parler de cette initiation-là, parce que j'ai déjà fait la vidéo sur son initiation. Vous pouvez regarder sur mes vidéos. Je ne vais pas encore reparler de ça, mais j'ai déjà fait par rapport à ça. Et aussi par rapport même à son intronisation par Djongwane, c'est-à-dire Jean de Baptiste. Son intronisation, ça, la vidéo, elle existe. Et sa tentation, quand Satan l'a tenté, tout ça, quand Satan l'a mis à l'épreuve, comment ça s'est passé. J'ai aussi fait une vidéo sur ça. Donc ici, on va parler dans le verset 21, plutôt chapitre 21, les premiers disciples. Quelques jours après, Djongwane se trouvait là avec deux de ses disciples. Quand il vit Djokisabé passer, il dit : voici celui qui est le symbole spirituel de l'agneau de Loba, l'un des deux purificateurs issus de la tribu Sawa, comme nous. Il enlève le péché des non-initiés. Donc, les Sawa, ce sont les Lévis. Est-ce que vous comprenez? Les Sawa, ce sont les Lévis. Les Sawa, ce sont les Lévis. Et maintenant, Judas aussi, on aussi au Cameroun, ce qu'on appelle le Cameroun avant dans Wassé antique. C'était aussi une grande partie, un grand peuple aussi au Cameroun, c'est aussi des Judas, parce qu'il y a beaucoup de tribus actuellement là-bas, même en Afrique, il y a beaucoup de tribus. Il y a aussi dans d'autres endroits en Afrique, que ce soit d'autres territoires en Afrique, où il y a aussi certaines tribus, par rapport aux 12 tribus, mais que je ne vais pas citer ici. Mais les Sawa, ce sont les Lévis, est-ce que vous comprenez? Ça fait partie des Lévis. Mais sauf qu'il y a maintenant plusieurs Sawa. Mais là, on expliquera encore plus tard, si Loba le permet. Les deux disciples l'ont entendu prononcer ces paroles et les suivaient. Et ils suivaient Djokisabé. Djokisabé se retourna en voyant qu'il le suivait et leur dit : que cherchez-vous? Il lui répondit : Mouledi, qui veut dire maître. Où demeures-tu? Point d'interrogation. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. C'était près des arbres sacrés et ils restaient auprès de lui ce jour-là. C'était l'après-midi. Donc, on vous dit ici que Koudoumane habitait près des arbres sacrés. Moïse, c'est-à-dire André, frère de Dalé, qui est Pierre, était l'un des deux disciples qui se trouvaient avec Djongwane et qui avait entendu ses paroles et qui avait suivi Djokisabé. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Dalé et il lui dit : nous avons trouvé Djokisabé, c'est-à-dire Christ. Or, Dalé se trouvait sur un grand bolo qui est la pirogue, accosté près de la rive du lac nommé Mundende, c'est-à-dire Génésaré, voilà, en compagnie de Lakisabé qui est Jean, et Mounanganda c'est Jacques. Ces deux acolytes de pêche, et son frère, qui leur parlait de Djokisabé. Et là, durant la nuit,
vint Jochebed qui monta sur la pirogue appartenant à Dalé. La lune mystérieuse éclairait le lieu où ils étaient. Et Jochebed leur dit, avancez en pleine eau. Et puis, il dit à Dalé, jette ton filet pour pêcher. Ici, là, dans la version authentique, c'est la nuit que ça se passe. Parce qu'il y avait certains miracles que Jochebed accomplissait la nuit. Pourquoi il accomplissait certains miracles la nuit? Ça, on vous l'expliquera plus tard, si l'Oba le permet. Dalé, Jochebed et Mounangada fut troublé au-dedans d'eux lorsqu'il vit Jochebed. Et Dalé lui répondit, Moulé dit, nous avons travaillé toute la journée sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Et il remplit la pirogue au point qu'elle s'enfonça, mais ils arrivaient sur la rive. Puis Dalé dit à Jochebed, Moulé dit, retire-toi de moi, parce que je suis un non-initié. Parce que je suis un non-initié. Car l'épouvante l'avait saisi. Lui, Jochebed, Mounangada et Mouisso, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Alors Jochebed dit à Dalé et aux autres, ne craignez point, désormais vous serez pêcheurs d'hommes non initiés. Ils laissaient donc tout et le suivirent. Le lendemain, Jochebed voulut se rendre à Tendilé, c'est-à-dire Galilée, et il rencontra Tondi et Bakala, qui est Philippe, et il lui dit, suis-moi. Et il lui dit, suis-moi. Tondi et Bakala, non plutôt Tondi et Kabala, étaient de bois Djobi, Bachedai plutôt, le village de Mouisso et de Dalé. Plus tard, Tondi et Kabala rencontra Abéa qui est Nathanaël, et lui dit, nous avons trouvé l'un des deux purificateurs Sawa plutôt, de qui Boussi a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Abéa lui dit, peut-il venir à cette époque, un homme de son envergure? Point d'interrogation. Tondi et Kabala lui répondit, viens et vois. Jochebed, voyant venir à lui Abéa, dit de lui, voici vraiment un initié de Tombouane Bila, car en lui il n'y a point de fraude. Donc Koudoumane confirme que Abéa qui est Nathanaël, oui, Koudoumane confirme que Abéa qui est Nathanaël, c'était un initié. D'où me connais-tu? Lui dit Abéa. Jochebed lui répondit, avant que Tondi et Kabala t'appellât, quand tu étais sur le Bouangolo, c'est-à-dire Manguier, je t'ai vu. Abéa répondit et dit, Moulé dit, tu es l'un des fils de Tété. Point. Donc, dans les Bibles classiques actuelles, regardez bien la supercherie dans les Bibles classiques actuelles. Dans la Bible classique actuelle, celui qu'on appelle Pierre, il dit à Christ, parce que Christ dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es, en gros, tu es le Christ béni de Dieu, tu es le Fils de Dieu, tout ça, si vous voulez. Et Christ lui dit là, ce faux Christ lui dit, tu es béni Simon-Pierre, car ce n'est ni le sang ni la chair qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc Dieu maintenant il est contenu quelque part. Bon bref, c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc selon les catholiques, selon l'église soi-disant mère, Dalé devient le garant de l'église, il reçoit la clé, parce qu'il a reçu la révélation que Christ est le Fils de Dieu. Ça ne tient même pas la route, puisque Nathanaël avait bien confirmé ça avant Pierre. Et pourquoi Nathanaël, on ne lui a pas donné la clé? Puisque Nathanaël, vous pouvez voir ça dans le livre de Jean, c'était les tout premiers disciples. Or, quand Dalé a confirmé cela, c'était bien après. C'est là où vous voyez que ça ne tient même pas la route. Donc, c'est à Nathanaël qu'on devait donner les clés. Forcément, vu qu'il était le premier à dire que Christ est le Fils de Dieu. Donc, et pourquoi Christ n'a pas dit, ah, Nathanaël, tu es béni, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé cela, mais il fallait que ça arrive à Pierre. Parce que vous voyez comment ils ont déjà tout travaillé pour tromper les gens, pour créer une religion occulte diabolique, pour pomper l'énergie de l'homme noir. Abéa répondit et lui dit,
Moulé dit, tu es l'un des fils de Téter. John qui savait dans la version authentique originelle lui répondit, tu es béni car tu as pénétré la vision. Tu as pénétré la vision divine. Et parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le manguier, tu crois, tu verras de grands phénomènes surnaturels. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais, non, vous aurez désormais les yeux de votre esprit ouverts. Et vous verrez les entités du grand ordre des choses intervenir dans le visible. L'Oba s'est encore glorifié.